Nous arrivons aux derniers épisodes de cette web-série. Après l'énoncé des problèmes, les solutions, nous en proposons à constitution constante. Changer la Constitution peut être nécessaire, mais ne serait pas suffisant. Ce sont les ressorts ordinaires de l'action publique que nous proposons de changer. Oui, les textes ne font pas tout. C'est tout autant la manière de les appliquer qui compte. Nous proposons, avec Frédéric, de poser des principes, d'insérer des définitions qui vont donner à chacun des acteurs la légitimité et la force d'exercer les missions dont ils sont investis. Celle de produire un droit simple, un droit compréhensible par tous. Et les administrations devront travailler en confiance et au service des citoyens. Cela n'a l'air de rien, mais c'est déjà révolutionnaire. Nos administrations travaillent en silo et sont rivales dans l'exercice de leurs prérogatives. Elles protègent, dans un contexte de contraintes budgétaires, leurs précarés, jusqu'à ne même pas échanger les informations dont elles disposent. C'est par exemple le phénomène de l'agenciarisation de l'action publique, la multiplication d'agences indépendantes qui peuvent, si elles font preuve de mauvaise foi, ne se soumettre à aucune autorité, même pas celle des préfets dans leur action locale. Il faut, par la loi, les soumettre à l'obligation de travailler conjointement et solidairement. L'esprit des lois de décentralisation de 1981 doit être restauré. Les collectivités de proximité ne sont plus sous la tutelle de l'État central. Cette période est révolue. Gauche et droite l'ont ainsi voulu. Personne n'a jamais proposé d'ailleurs de revenir en arrière. Les administrations centrales doivent en prendre enfin acte et instiller toute la confiance indispensable pour offrir aux Français le meilleur fonctionnement public possible, ce qui, pour des hauts fonctionnaires, sera l'œuvre la plus noble de leur vie. Mais il faut aller plus loin. Affirmer que la France, c'est une mosaïque extraordinaire. Cette diversité est constitutive de notre unité nationale. Corrélativement, il faut aussi reconnaître que le principe constitutionnel d'égalité implique une action publique conduite dans la proximité, c'est-à-dire la prise en compte de réalités parfois incomparables.